Dans une tournure inattendue des événements, l'activiste et panafricaniste bien connu, Kémy Séba, a été arrêté à l'aéroport de Cotonou dans la soirée du vendredi 15 septembre 2023. Cette arrestation a immédiatement suscité des réactions et des interrogations, d'autant plus qu'elle est survenue sans qu'aucun motif clair ne soit communiqué. Kémy Séba, de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capo-Chichi, est un militant politique franco-béninois né à Strasbourg le 9 décembre 1981. Il s'est fait un nom en tant que fervent défenseur de la souveraineté africaine, dirigeant l'ONG Urgence panafricaniste depuis 2017 et lançant une lutte acharnée contre le néocolonialisme français. Son engagement se manifeste notamment par sa dénonciation du franc CFA et du manque de souveraineté monétaire affectant les pays utilisant cette devise. À travers des manifestations politiques, il a cherché à sensibiliser les pays d'Afrique francophone à cette problématique. Cependant, l'une des questions persistantes entourant Kémy Séba concerne son apparent silence sur les affaires béninoises. En dépit de ses origines béninoises, il a rarement abordé les questions locales de son pays. Certains ont critiqué son double statut de franco-béninois et ont soulevé des interrogations sur sa nationalité française. Cette dualité a été le sujet de débats animés. Des allégations plus troublantes ont également émergé, suggérant que Kémy Séba aurait été un mercenaire travaillant pour des intérêts étrangers, notamment les Russes. Ces allégations ont été étayées par les déclarations de l'activiste lui-même, affirmant qu'il avait été approché avec d'importantes sommes d'argent dans le but de déstabiliser le régime du président béninois Patrice Talon. Je ne suis pas que dans une démarche de critiquer pour critiquer. Nous proposons à notre micro-niveau, à notre petit niveau, un certain nombre de choses. Je vais même vous faire une confidence. Allez-y. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont proposé, qui ont souhaité que je puisse déstabiliser ce pays, que je puisse, quand on dit déstabiliser ce pays, c'est tout faire pour faire des mobilisations contre Patrice Talon, etc. Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse? Alors que c'était des sommes incroyables qui étaient proposées. Vous avez donné quoi? Ce n'est pas, je ne le connais pas non plus. Les gens, vous savez, les gens viennent, ils peuvent venir avec des faux noms, etc. Ils ne viennent pas avec la carte d'identité en disant je m'appelle ceci, ma date de naissance et cela. Non. On veut que vous vous impliquiez sérieusement. Non. Parce que j'ai pas besoin d'eux pour ça. Vous comprenez? Je le fais depuis toujours et je le ferai toujours. Et quelle est la réponse que vous leur avez donnée? Je leur ai donné une réponse simple qui est, vous le voyez, je ne suis pas d'accord pour participer à des mobilisations visant à déstabiliser un régime. Ça, c'est très clair. En l'occurrence, le Bénin, parce que quand on fait ça, c'est un boomerang. Ce que vous lancez vous revient. Et je précise, quand moi, je me mobilise pour justement secouer des régimes, je le fais parce que ces régimes, à mes yeux, constituent des piliers de la France-Afrique. Le 28 août dernier, Kémy Séba avait émis une mise en garde aux dirigeants de la CEDEAO concernant une éventuelle intervention militaire au Niger, exprimant des critiques envers le président béninois Patrice Talon. Et au président Patrice Talon, je sais que tout le monde a peur de lui dans ce pays, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi, président Talon. Tu veux attaquer un peuple frère, le peuple du Niger, en te soumettant à la demande de la France et de l'oligarchie d'Occident. Comme Macron l'a prouvé ce matin, Macron a dit que le gouvernement français appuiera les décisions de la CEDEAO. Mais on sait en réalité que dans la traduction diplomatique, ce n'est pas appuiera, c'est téléguidera la décision de la CEDEAO. Nous le savons, nous ne sommes pas bêtes. Talon, tu as mis la statue d'une Agodji, mais tu es dans ta politique quelqu'un qui assassinait les Agodji, quelqu'un qui vendait notre peuple au plus offrant. C'est le comportement que tu as aujourd'hui. Nous voulons la souveraineté et tu te soumets devant le gouvernement français. Et après tu m'envoies tes plaisantins comme le porte-parole, comment il s'appelle, Léon Ngbeji, qui nous dit, oui, les panafricanistes qui brûlent le franc CFA mais qui ne brûlent pas le passeport français. Ngbeji, je lui ai dit ça au fils de Patrice Talon qui lui-même a la double nationalité. Tu as dit ça à tous les enfants de ministres qui ont la double nationalité, petit hypocrite. Comme je l'ai dit hier, toi en débat, je te prends intellectuellement, psychologiquement, matin, midi et soir comme un antibiotique. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es pas outillé idéologiquement pour débattre avec les panafricanistes. C'est pour ça que personne ne t'écoute, ni au Bénin, ni en Afrique.
il faut vous faire de la rééducation géopolitique. Le vendredi de son arrestation, Kémi Séba, en tant que leader d'urgence panafricaniste, s'apprêtait à se rendre au Niger pour participer à un grand meeting de soutien à la junte militaire nigérienne, prévu pour ce lundi. Les raisons exactes de son arrestation restent encore inconnues.